Mali har yo hayda mali waya yala baba hudi boy di fata yer koy ma fa bayar amina ya Bonjour à tous, ces messages de félicitations qui continuent toujours de parvenir au chef de l'État au lendemain de sa réélection à la magistrature suprême. Message ce soir enregistré, message de Patrice Gomez, secrétaire général du groupe des États d'Afrique des Caraïbes et du Pacifique. Message également du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui présente eux tous le compliment au président Faure Gnassingbé suite donc à sa réélection le 25 avril dernier. D'autres messages arrivés au courrier du chef de l'État, message de félicitations toujours, mais à l'occasion cette fois-ci de la fête nationale du Togo le 27 avril. Message du secrétaire général José Graziano da Silva de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture qui présente donc ses compliments au président Faure Gnassingbé. Message du secrétaire général de l'Organisation de coopération islamique également, enregistré au courrier arrivé du chef de l'État. Message aussi de Raúl Castro, président des conseils d'État et des ministres de la République de Cuba. Message enfin de Petro Poroshenko, président de l'Ukraine. Et tous félicitent le président Faure Gnassingbé pour la célébration de la fête nationale, la fête de l'indépendance donc du Togo le 27 avril dernier. Cela dit, ce chiffre, il fait droit, il fait foi dans le dos, plus de 11 000 morts. C'est à ce jour le bilan Ebola depuis décembre 2013. L'épidémie de fièvre Ebola a ravagé, vous le savez, la sous-région, la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria ont été particulièrement touchés. Plus d'un an et demi de guerre, de lutte et finalement l'armistice. L'OMS a officiellement décrété la fin de la maladie au Libéria. Le pays a célébré hier la fin du cauchemar. Le chef de l'État y était en sa qualité de coordonnateur de la CEDEAO dans la lutte contre Ebola. Voici le compte rendu avec Arnaud Kidou. Des chansons de couleur ont été exécutées pour célébrer la victoire sur le virus Ebola au Libéria, une maladie qui a fait plus de 4 000 morts dans le pays. C'était le 9 mai dernier que l'Organisation mondiale de la santé, OMS, a déclaré 0 cas Ebola au Libéria, mettant ainsi fin à 14 mois de lutte contre la pandémie. Une nouvelle qui a suscité l'euphorie générale à travers le pays. Une victoire, ça se fête. Invité d'honneur à cette célébration, le président togolais Faure Gnassingbé, en sa qualité de superviseur de la CEDEAO pour la riposte et l'éradication du virus Ebola en Afrique de l'Ouest. Dans son discours de circonstances, le président Faure Gnassingbé a salué le courage du peuple libérien et félicité la présidente Ellen Johnson Sirleaf pour sa détermination dans la lutte contre la pandémie. Selon lui, l'exemple libérien doit s'inscrire dans la durée en maintenant la vigilance. Il nous paraît nécessaire de rappeler que l'arrêt des contaminations au Libéria ouvre un nouveau chapitre tout aussi exigeant, celui de la reconstruction post-Ebola. Dans ce domaine, les défis sont tout aussi importants et requièrent le même degré d'engagement et la même vigilante attention. Car comme chacun a pu le constater, l'épidémie d'Ebola bien plus qu'une crise sanitaire. Le large éventail de ces dégâts collatéraux nous oblige en effet à l'appréhender comme une véritable crise de développement qui mérite une attention internationale soutenue et des efforts de reconstruction multisectorielle. Ces efforts de reconstruction ne doivent pas viser simplement à restaurer ce qui existait avant Ebola, mais à faire beaucoup mieux, notamment pour doter nos pays d'une meilleure capacité à réagir face aux urgences sanitaires. Souhait réitéré par les représentants de l'OMS, de l'ONU, des États-Unis, de la Chine, de la Banque africaine de développement et la Banque mondiale qui ont renouvelé leur engagement à soutenir le Libéria après Ebola. Le pays fragilisé par l'épidémie Ebola aura besoin de l'aide pour relancer son développement. Quant aux survivants et le peuple libérien en général, Ebola aura laissé des souvenirs cauchemardesques.
au front et en première ligne dans cette lutte contre Ebola. Vous le savez, les médecins, les infirmiers, certains ont même perdu la vie en tentant d'en sauver d'autres. Ce 12 mai, eh bien, le monde entier célèbre les infirmiers. Le Togo en a profité pour lancer ce mardi les premières journées scientifiques infirmières. Une cérémonie présidée ce matin par le chef du gouvernement, Kwasi Glé, avec Edem Sousoupa. Dans une structure sanitaire, l'équipe de base composée du binôme médecin et infirmier est fondamentale pour les prestations de soins et de services. La rareté des ressources humaines sanitaires dans les pays africains oblige les infirmiers à aller parfois au-delà de leur cahier de charge. Ils s'impliquent dans le diagnostic des maladies, appliquent des protocoles thérapeutiques et assurent le suivi des traitements. Ces hommes et femmes sont à l'honneur aujourd'hui 12 mai, journée internationale des infirmiers et infirmières. Et l'occasion s'y prête pour lancer également les premières journées scientifiques de l'infirmière au Togo. Ensemble avec le Premier ministre Céla Godia Onozulu, ils révalorisent la profession infirmière et font le point sur les avancées et difficultés rencontrées dans l'exercice de cette noble profession. Pour cette année 2015 qui consacre la 5e célébration mondiale, le thème retenu est « Les infirmières, une force pour le changement des soins efficaces et rentables ». Plus on est efficace, mieux on sera rentable. Imaginez un patient qui entre et qui est efficacement soigné, il quitte tôt l'hôpital, fait des économies, gagne en énergie et est plus productif. Bien des innovations sont apportées à ce corps pour permettre aux praticiens d'offrir des soins de qualité aux patients. L'innovation première, c'est d'abord au niveau de la formation de base, où la formation des infirmiers et infirmières aujourd'hui répond au système LMD, et donc ce sont des licences en sciences infirmières qui sont délivrées au sein de cette école. Et donc l'infirmier ou l'infirmière qui est formé dans cette école répond totalement au format mondial de formation, et donc c'est une garantie de qualité. La deuxième innovation, ce sont ce que nous appelons les enseignements ou les formations continues. Et ces formations continues sont mises en place par l'Association nationale des infirmiers et infirmières du Togo régulièrement chaque année en plusieurs modules pour permettre aux infirmiers et infirmières qui sont sur le terrain, qui sont en fonction, de pouvoir actualiser leurs connaissances, de pouvoir être au contact et au courant des innovations dans leur profession pour pouvoir assurer des soins de qualité aux personnes qui ont besoin d'eux.